Bien, chers frères et sœurs, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je commence ce propos aujourd'hui avec des excuses de la part de notre commission de médias et presse qui avait annoncé le mercredi 1er avril un direct à partir de notre temple de sanctuaire de gloire. Malheureusement, les soucis techniques ont empêché que ce qui avait été prévu vous soit parvenu. On n'a pas pu avoir l'émission comme c'était prévu. La deuxième chose que j'aimerais dire avant le partage de ce jour, c'est vous annoncer que ce dimanche est le dimanche de Rameau. Le dimanche de Rameau qui est le début de la grande semaine pascale, la grande semaine, une semaine très importante qui nous rappelle la décision résolue que Jésus avait prise d'aller jusqu'à la croix. Jésus avait décidé d'aller jusqu'à la croix et c'était un combat permanent. Il devait se décider ainsi et quitter la Galilée, venir à Jérusalem et aller chaque jour le rapprocher de la croix, non seulement sur le plan spatial mais aussi sur le plan temporel. Le Seigneur avait connu ce moment très pathétique, mais il avait décidé d'aller jusqu'à Golgotha, là où il devait poser l'acte fondateur qui allait être le début et le commencement de ce qui est considéré jusqu'à aujourd'hui la preuve de son passage sur la terre, c'est-à-dire l'Église. Ce moment est très important quand nous considérons comment Jésus d'ailleurs le vivait. Avant d'aller, quelque temps avant d'aller à Jérusalem, Jésus avait eu un combat en lui-même. Et voici ce que les Écritures nous rapportent dans Jean 12, verset 27. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Voilà comment Jésus signifie la lutte qu'il y avait en lui. Nous retrouvons le jour même où il devait être livré, c'est-à-dire le jeudi, la nuit. Jésus est là, au jardin de Gethsémane, et il est livré à cette lutte en lui. Quand il prie, il s'adresse au Père. Nous lisons dans Marc chapitre 14, verset 36, le Seigneur dit ceci: Abba Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Le Seigneur est décidé. Malgré tout, il progresse, il va aller. L'Église devait être ainsi bâtie sur cette œuvre qui est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous parlerons de l'Église, d'une déclaration que Jésus avait faite, car Jésus avait dit qu'il bâtirait son Église. Et c'est même le sujet de notre partage. Je bâtirai mon Église. Je vous invite, mes frères, à lire avec moi dans Matthieu chapitre 16, verset 18, ce passage pathétique, ce passage que Jésus avait lui-même en son temps prononcé comme une déclaration énigmatique. Qu'est-ce qu'il dit? Matthieu 16, 18. Et moi je te dis, tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Là, c'est la version seconde. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je vais vous livrer aussi la version Summer du même passage, Matthieu 16, verset 18. Et moi, je te déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, j'édifierai mon église. J'édifierai mon église, contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. Voilà ce que Jésus déclare. À tout le moins,
cette déclaration a le mérite de retenir l'attention de ceux qui l'écoutent, de retenir l'attention de ceux qui lisent. Et on va partager en 3 points ce message, ce partage. Je l'ai intitulé, je l'ai déjà dit, « Je bâtirai mon église ». C'est la raison pour laquelle Christ allait jusqu'à la croix. Il devait laisser la preuve de son passage. Il devait laisser la poursuite de son œuvre. Et celle-ci devait se faire dans l'église. Je bâtirai. Et Christ est maintenant en train de bâtir. Il est bâtissant son église. J'ai dit qu'on va parler de ce sujet en 3 points. Aujourd'hui, on abordera les 2 premiers points. Et le temps qui va suivre le mercredi, si Dieu le veut bien, on parlera du 3e point. Le premier point, le voici. Église. L'église, c'est un label unique. Un label, L-A-B-E-L, un label unique. Une marque déposée particulière du Seigneur Jésus-Christ. Un label unique et seul en son genre. Une marque déposée particulière du Seigneur Jésus-Christ. Le terme, le mot, le vocable église vient du grec ecclésia et signifie l'assemblée des rachetés convoqués hors du monde, hors de ce siècle présent, à la suite de Jésus-Christ pour la destination céleste. Je reprends. Église signifie l'assemblée de rachetés convoqués hors du monde par Jésus, à la suite de Jésus-Christ lui-même, pour la destination céleste. Les membres de cette communauté, qui sont les rachetés, ne sont pas en stagnation. Ils ne sont pas là, puisque, ils sont devenus membres de l'Église, un point, un trait. Non. Ils sont en pérégrination vers la cité céleste, dont ils sont déjà devenus citoyens. N'entre au ciel que les citoyens célestes. Si tu n'es pas encore devenu citoyen du ciel, tu n'y entres pas. Et si tu veux un jour entrer au ciel, deviens citoyen du ciel. Et comment on devient citoyen du ciel? C'est en acceptant l'offre de la part de Dieu qui est Jésus-Christ. Ceux qui le reçoivent, ceux qui croient en lui, Jésus leur donne le pouvoir de devenir citoyens du ciel, c'est-à-dire enfants de Dieu. Mes frères, l'Église est une initiative personnelle dont le Seigneur Jésus a eu la vision, une vision éternelle, et dont il a assuré la matérialisation par son sacrifice de loin exhaustif sur la croix de Golgotha. C'est pourquoi Jésus vient. Il entre à Jérusalem. Il va vers Golgotha. C'est là que tout va se cristalliser. Son œuvre va s'accomplir totalement. Il va mourir, il va ressusciter. C'est sur base de cela que l'Église va être fondée. C'est juste que Christ peut dire que c'est mon Église. Et cela à juste titre. C'est mon Église. Donc c'est une affaire à Christ. C'est sa possession, c'est sa propriété. La Bible d'ailleurs dit de Jésus-Christ qu'il s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du présent siècle mauvais. Nous arracher du présent siècle mauvais selon la volonté de Dieu. Là, c'est dans Galates chapitre 1, verset 4. J'attire votre attention, frères et sœurs. Tout groupe quelconque ne peut se réclamer être Église. Tout rassemblement de gens ne peut se réclamer être Église. On ne peut être Église que dans la mesure où on est en mouvance à la suite de Jésus, sous la direction du Saint-Esprit, en route vers la cité céleste, en route vers le ciel. On ne peut pas être autrement Église. Toutes les confusions que Satan et ses agents nous ont amenées ont produit juste des aberrations grotesques, des aberrations grossières, du genre Église des satanistes, Église des mormons, Église des bouddhistes ou même Église des musulmans.
en montrant du doigt la mosquée, on dit, bon voilà, l'église des musulmans. Non, l'église est un label exclusif, une marque déposée du seul Seigneur Jésus-Christ. Pas quelqu'un d'autre, ou église des témoins de Jéhovah, ou église des saints des derniers jours. Là, c'est de la confusion. Quand on n'est pas derrière Jésus et en train d'aller avec lui vers la cité céleste, on n'est pas église. Et là, je voudrais attirer notre attention que toute église qui a commencé avec Jésus et qui ne le suit plus est tout simplement devenue un conglomérat, un club des individus qui se retrouvent. Ce n'est plus une église. Et on doit faire attention quant à cela. Attention mes frères. Nous soulignons ici que le concept, tout comme l'institution église, est un label exclusif, un fait privé de Jésus-Christ et de Jésus-Christ seul. N'en déplaise à tout fauteur de troubles, à tout pécheur en nos troubles, ça reste comme ça. C'est une affaire de Jésus. Les Quinois pouvaient dire Zali idéologie à Jésus. Ce n'est pas de quelqu'un d'autre. Nous passons au deuxième et dernier point. L'église est bâtie, édifiée, pierre après pierre, pierre sur pierre, par Jésus-Christ, pour un service communautaire. Pour un service de Dieu en communauté. Nous avons donc ici une institution qui est bâtie, qui est édifiée, et pierre par pierre, et ce sont des pierres vivantes, par Jésus et sur Jésus. Parce que Jésus est non seulement le fondement de l'Église, mais il est aussi le bâtisseur de l'Église. Il est celui qui construit cette Église avec des pierres vivantes. Il est le socle de fondement de cette Église. Et là, nous devons préciser que Simon-Pierre n'est pas le fondement de l'Église. Simon-Pierre est l'une de ces pierres vivantes. D'ailleurs, l'Église, la Bible tranche sur cette question. Dans Éphésiens chapitre 2, versets 19 et 20, il est écrit ceci. Je disais Éphésiens chapitre 2, versets 19 et 20. Vous n'êtes plus, on parle des rachetés, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes dont fait partie Pierre, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc Jésus est la pierre angulaire, Jésus est le fondement. Les pierres et les prophètes, ce sont les premières pierres de taille sur lesquelles nous autres aussi nous sommes superposés en tant que pierre vivante de l'édifice qui est la maison vivante même de Dieu. L'Église donc est une communauté en interaction des membres les uns avec les autres, rattachés entre eux par le lien d'amour, sous le leadership bien engagé de Jésus-Christ. L'Église, mes frères, est une assemblée du vivre ensemble, une assemblée du servir ensemble grâce au coaching du Seigneur Saint-Esprit. Je vous demande de faire cette remarque avec moi, de noter cette remarque. Devenir membre de l'Église est une expérience individuelle, une expérience personnelle. Mais servir en tant que membre de l'Église est une expérience essentiellement communautaire de la part de la volonté de Jésus-Christ lui-même qui l'a voulu ainsi. D'ailleurs, il est écrit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Voilà l'offre que Dieu fait au monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand on reçoit l'offre de Dieu, donc on acquiert de la part de Dieu le pouvoir de devenir enfant de Dieu que Christ nous donne. Il est écrit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. D'où, mes frères, servir en tant que membre de l'Église est une
réalité qui s'accomplit sur le registre personnel, individuel, mais aussi sur le registre communautaire. Donc l'Église est composée des pierres vivantes qui interagissent entre les unes avec les autres, entre elles, et forment la maison vivante de Dieu. Je vais vous poser une question. Dieu habite où? Où est-ce que Dieu habite? Et cela va nous aider à comprendre cette réalité du mystère individuel du service et du mystère collectif. Quand nous lisons les Écritures, dans la première épître de Pierre aux Corinthiens, chapitre 3, le verset 16, il est écrit « Ne savez-vous pas » et là on parle à tous les rachetés. « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu ?» Dans le contexte précis, c'est aux Corinthiens que Paul s'adresse. « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit habite en vous ?» Donc Dieu habite dans la collectivité ecclésiale de Corinthe, dans l'Église. On va plus loin avec la même épître, au chapitre 6, verset 19. Il est dit ceci, et c'est le même Paul qui écrit, « Ne savez-vous pas que votre corps, notez bien, votre corps est le temple du Saint-Esprit » Paul parlait ainsi du corps dont malheureusement nous nous servons pour pécher. Et les Corinthiens versaient dans beaucoup de bassesses avec ce corps sous l'influence de plusieurs philosophies. Néanmoins, Paul leur dit, ne savez-vous pas que votre corps physique est l'habitacle du Saint-Esprit? Vous comprenez donc, non seulement Dieu habite l'individu que tu es, mais aussi Dieu habite la communauté. Ce qui fait que servir Dieu en tant que dispensateur des mystères de Dieu implique les deux domaines, les domaines individuels et les domaines collectifs communautaires. Et il y a donc cette commutativité, ça s'implique tel que on sert Dieu en tant qu'individu, mais on le sert aussi en tant que communauté. Ce qu'on reçoit du service individuel, c'est pour renforcer le service communautaire. Ce que je vais dire maintenant est très important, écoutez-moi bien. Par rapport à ce que nous vivons en ce moment, la dimension collective du service est sacrifiée à cause des mesures prises, des mesures préventives du chef de l'État. Et cette dimension collective est sacrifiée, bien sûr, au bénéfice, on doit le dire, de la dimension collective. Quelle lecture pouvons-nous faire froidement? Quelle lecture pouvons-nous faire objectivement de cette situation? Je vais vous conduire sur 5 pistes. La première piste, la voici. Ce temps où nos lieux de culte sont fermés, on ne sait pas nous se retrouver à plus de 20, nous devons, et moi je pense que c'est Dieu qui le veut, nous devons travailler à peaufiner le service à la dimension individuelle, à la dimension personnelle. Donc nous devons travailler. Dieu se rend compte que le service personnel, la communion avec Dieu sur le plan personnel est sacrifié. Nous sommes seulement des chrétiens quand nous nous retrouvons. Nous sommes serviteurs de Dieu seulement quand nous sommes dans nos commissions, dans nos plateformes ou encore quand nous sommes dans l'assemblée. Mais lorsqu'on rentre à la maison, lorsque nous sommes dans la vie personnelle, dans la vie individuelle, on est comme tout le monde. Dieu veut que nous travaillions cette dimension. Vous me direz comment? Voici comment on doit faire. On doit améliorer chacun l'écoute de Dieu. Investissons notre temps à lire la Bible pendant ce temps. Lisons la Bible, écoutons ce que Dieu nous dit. D'ailleurs, résolvons de lire toute la Bible, de sorte que si Christ revient d'ici la fin de cette crise, il trouve que tu as au moins déjà lu toute la Bible, la parole de Dieu. Investissons notre temps à méditer la Bible, à ruminer ce que nous avons lu. Investissons notre temps, mes frères, à mémoriser
la Bible. D'autres religions en font même une obligation. Leur livre sacré, ils l'ont mémorisé. Ils le récitent comme ça. Mais nous, on n'en fait pas une obligation, on ne met pas la corde au cou. Mais nous disons que c'est une très bonne chose, une bénédiction de lire toute la Bible, de la mémoriser à tout le moins quelques versets, quelques passages. Lorsque vous dites par exemple Jean 14, 6, bon, je suis le chemin, la vérité et la vie. Lorsque vous dites Josué 1, 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite le jour et nuit. Quand tu prends Jean 3, 16, bon, Dieu a tant aimé le monde. Quand tu prends, donc tu dois être en mesure de retenir certains passages des Écritures. Et là, mes frères, on passe à l'autre investissement. Nous devons nous investir dans l'étude de la Bible. Étudier la Bible. C'est d'ailleurs le bon usage que je vous conseille de l'Internet. Sur l'Internet, vous pouvez beaucoup étudier la Bible, connaître la Bible, étudier la théologie, même avoir la formation théologique en ligne. Cela est très possible avec ce que nous avons sur Internet. Ne passons pas le temps sur l'Internet à nous injurier, à nous adresser des éléments qui ne sont pas édifiants. J'ai même trouvé des propos un peu déplacés sur notre groupe ce matin. Je voudrais tout simplement vous dire que l'Internet, nous pouvons l'utiliser à beaucoup de choses qui sont édifiantes. Nous pouvons étudier, apprendre, nous instruire, même nous cultiver. Alors là, c'est une parenthèse. Je parlais d'investir notre temps à étudier la Bible, mais aussi investir notre temps à mettre en application la Bible. Mes frères, qu'est-ce que nous devons encore faire de ce temps où nous sommes un peu confinés, où nous sommes quelque peu à l'étroit, où nous avons plus de temps, où nous ne sommes pas à l'église, par exemple un dimanche comme celui-ci, à la maison, améliorons nos relations familiales, en nous supportant, en apprenant à nous supporter les uns les autres. Entre membres de la famille, on doit améliorer, travailler nos relations, nos rapports, travailler nos rapports conjugaux en tant que couple. Nous sommes engagés sur une voie unique et non une voie pour aller revenir. Alors, nous devons travailler pour que notre avenir en tant que couple puisse être radieux, agréable. Revenons, mes frères, aussi à ce que nous disons, pour ce que nous devons faire. On doit revoir la qualité de nos cultes familiaux. Et même s'il n'y en a pas, les commencer. Commencer en tâtonnant avec Dieu, on va toujours vers ce qui est mieux. Il faut que nous voyions, on n'avait pas le temps, maintenant on en a. Qu'on ait le culte familial. Par exemple, dans notre église, nous avons décidé que le culte dominical se passe dans nos familles, le dimanche. Et en dehors de ce culte familial, dominical, nous avons nos cultes familiaux. Donc ce culte doit se tenir chaque jour. Et c'est aussi un domaine où Dieu veut que nous puissions aller de l'avant, nous améliorer. Qu'est-ce que Dieu veut aussi que nous fassions pendant cette période? C'est faire le bilan avec le Seigneur et nous poser les vraies questions, les questions importantes de la vie. Je viens d'où? Où est-ce que je suis? Quel plan Dieu a prévu pour moi dans un an, dans 5 ans, dans 10 ans, si Christ ne revenait pas? Où est-ce que je serai avec le Seigneur? Quelle est ma destinée? Nous poser ces questions. Si Christ revenait aujourd'hui, où est-ce que je serais? C'est un moment aussi où nous devons nous mettre là devant Dieu et nous poser ces gens des questions qu'on ne se pose pas. Qu'en est-il de la qualité de mon service en tant que ministre, en tant que serviteur, en tant que servante de Dieu? Un autre domaine que nous devons mettre à profit pendant cette période, c'est la prière. Louer Dieu, lui rendre des actions de grâce, intercéder pour le monde, toute la terre. Dieu cherche un homme, une femme qui se mettent devant lui et intercèdent en faveur de la famille, en faveur de l'église, la PPIPN, en faveur de l'église universelle, en faveur du pays, la RDC. Dieu est en train de chercher quelqu'un qui peut prier pour toute la terre, qui se retrouve maintenant prise en otage par
cette propagation de la maladie et la terre ne sait plus quoi faire. Dieu attend qu'il y ait des gens qui se mettent devant lui et qui intercèdent. Et c'est le moment de le faire, de prier pour des États qui sont contre l'évangile, qui sont opposés à l'évangile. De prier pour des États qui sont loin, qui sont tout simplement des États anti-chrétiens. Il y a la culture qui est tout à fait opposée à Christ, ou bien on est bouddhiste, ou bien on est musulman, ou bien on est je ne sais trop quoi, mais on est né comme ça, athée, on n'a pas une autre éducation que celle-là. Par conséquent, ces États, nous les connaissons. On prie pour les personnes qui sont maintenant apostates, qui ont perdu leur foi, qui ne croient plus en rien. Et vous mettez devant Dieu. Dieu nous veut pour cela. Voilà. Donc, c'est ce temps que nous devons donc rentabiliser dans ce sens. Deuxièmement, ce temps où nous n'avons pas nos cultes à l'Église. C'est aussi le temps d'évaluer et d'apprécier notre niveau de responsabilité vis-à-vis de notre statut de membre d'église. Tu es responsable jusqu'à quel niveau? Jusqu'à quel niveau je puis dire que je suis engagé à l'église. Ça va se voir maintenant, ça va se savoir. Tu verras toi-même si vraiment tu es engagé dans l'église, si vraiment tu es membre effectif de ton église locale, tu verras. Nous ne sommes pas en hivernation spirituelle maintenant, même si il nous est dit, nous demeurons membres de l'église, même s'il nous est dit de ne pas nous retrouver. Ça se voit comment? Est-ce que je prie pour mon église? Est-ce que je m'intéresse aux membres, même ceux avec qui je partage le même quartier? M'informer sur l'église, m'informer sur les membres, comment va l'église. Et quand je parle avec Dieu au sujet de son église, qu'est-ce qu'il me convainc de faire? Est-ce que je le fais? Suis-je aussi fidèle que Dieu l'est à mon égard vis-à-vis de l'église de Dieu? Vous savez l'histoire de Mardoché avec Esther. Mardoché disait à Esther, si tu n'interviens pas pour la cause juive, sache très bien que Dieu se trouvera quelqu'un d'autre qu'il chargera de cette mission. Dieu suscitera quelqu'un d'autre pour la cause juive. Dieu est fidèle. Mais il se sera passé de toi. Moi, je ne voudrais pas qu'il en soit ainsi de vous. L'Église est là, en train de progresser parce que Dieu est fidèle. Mais c'est à toi d'intégrer l'équipe là en étant engagé, effectivement. Et cette période va te montrer si tu es engagé ou pas. Jusqu'à quel niveau tu es engagé à ton église. Troisièmement, ce temps est aussi un temps d'avertissement. Quel est l'avertissement? Jésus n'est plus loin. Nous sommes là, nous sommes secoués toute la terre, afin que personne ne prétende pas qu'il ne le savait pas. Jésus n'est plus loin. Jésus est à la porte. Alors, le coronavirus ici est arrivé comme ça, tout d'un coup. Personne ne pouvait prévoir, personne ne pouvait prédire. En tout cas, il n'y avait aucun pronostic allant dans ce sens. Le coronavirus est arrivé. D'ailleurs, on l'appelle coronavirus, donc un virus corona. Un virus qui ne suit pas les règles, qui est très méchant. Coronavirus. C'est annoncé que Christ va venir bientôt et il sera là. Quatrièmement, ce temps est propice aussi pour que nous apprenions à servir Dieu autrement. Il y a d'autres dimensions de service que nous avions tout simplement mises en quarantaine. La communion fraternelle. Comment vivre la communion fraternelle maintenant? Il y a les FOCOF, il y a nos structures, il y a les plateformes. Comment vivre la communion fraternelle? Comment vivre la solidarité entre frères pendant cette période? Autre chose également, c'est l'évangélisation. Comment évangéliser? Comment faire la mission? Comment la PPUPN peut évangéliser dans ces conditions? Comment peut-elle faire la mission? L'édification, la formation des membres, les catéchuménats, les codymes. Est-ce qu'on va s'arrêter là?
avec la jeunesse. Est-ce qu'on va s'arrêter là? Comment, en tant que jeunes de la PP UPN, nous allons continuer à évoluer comme plateforme d'une église locale donnée? Comment pouvons-nous évoluer comme plateforme de sœurs, plateforme de papas, plateforme de couples et responsables de familles? Ou encore commission, donc structure comme accueil et protocole. Est-ce que ça s'arrête? Donc il n'y a plus rien à faire. Nous parlerons de cette dimension le mercredi, si Dieu nous prête vie, afin que nous voyons comment nous pouvons continuer à faire ce que Dieu attend de nous en tant qu'Église pendant cette période. Enfin, cinquièmement, qu'est-ce que cette période où nous sommes dans l'interdiction de communier à plus de 20 à l'église peut encore peut nous procurer. Qu'est-ce qu'on peut encore faire? Moi, je pense qu'il y a encore autre chose que Dieu nous apprend, c'est qu'on va réapprendre à vivre autrement. On pensait bien que pour se saluer, il faut toujours se serrer la main. Or, sur le plan hygiénique, nous savons bien que quand nous nous serrons la main, ce que j'ai comme microbe, comme bactérie, comme virus, je le transmets à celui à qui je serre la main. Mais si tu ne serres pas la main à quelqu'un, il va en tout cas dire, il ne m'a pas serré la main, il ne m'a pas salué. Aujourd'hui, nous avons maintenant appris à nous saluer sans nous serrer la main. Et je suis certain que après cette période, on ne sera plus aussi obligé de nous serrer la main comme autrefois, de nous faire des bisous comme autrefois. J'étais à Bukavu, surtout à Goma, et là, les habitudes sont restées. Même après Ebola, les gens ne se serrent pas la main, ils se saluent à distance, ce n'est plus comme autrefois, et ils sont restés avec les habitudes de se laver les mains partout vous trouvez dans toutes les maisons. Je suis certain que cette règle d'hygiène de se laver les mains, on va l'observer. Et Dieu nous veut propres. Dieu ne veut pas que nous soyons contre l'hygiène. Il y a même beaucoup de dispositions dans les Écritures où Dieu insiste en rapport avec le mode alimentaire pour que nous soyons en bonne santé physique. Enfin, ce sont des règles d'hygiène que Dieu a multipliées, qu'on a dans la Bible également pour ce qui est des habitudes alimentaires. Alors, même nos deuils, on ne fera plus les deuils comme auparavant. On dépensait beaucoup d'argent dans les salles qu'on devait louer. On passait du temps dehors pendant une semaine, même un mois si quelqu'un est mort en Europe, jusqu'à ce qu'on le rapatrie. Un mois, 2 mois, on est dehors. Ça ne sera plus ainsi. Nous serons donc, on va économiser. Moi, je me dis même les mariages maintenant. Donc, c'est le moment de vous marier, vous jeunes gens. Vous aurez moins de dépenses. On n'aura plus vraiment toutes ces folies. On se marie et puis on lance les images sur Internet et tout le monde voit qu'on s'est marié. Au lieu d'avoir toute la ville réunie en un endroit puisqu'on est marié, il faut nourrir et faire... Bon, enfin, écoutez, ce sont des choses que je pense où nous devons réapprendre à vivre. Nous avons les problèmes des terrasses qui sont partout. Les tapages nocturnes, tapages diurnes. Je connais un frère qui habite dans mon quartier, il y a une terrasse devant sa maison. Et le jour de l'an, ils ont fait du bruit vendredi, samedi, dimanche. Donc, tout le bruit. Sans tenir compte qu'il y a des gens qui veulent avoir du temps pour se reposer. Donc, plus de bruit, plus de terrasses, rien ne sera plus comme avant. Et je prie qu'il en soit ainsi. Nous devons vivre sans ces terrasses, sans ces maisons où on va gaspiller le temps et l'argent. Sans ces filles qui sont ces femmes le long de route sous les réverbères, les nuits, les prostituées. Un jour, je passe avec quelqu'un là, chérie, moi non, je laissais ma chérie, elle m'attend là, pas toi. Moi, je suis pas ton chéri. Donc, elle était là, chérie. Ils sont là, elles ne sont plus là. Nous voulons que notre ville soit nettoyée totalement de ces mauvaises habitudes, notre pays également. Je dirais même que le chef de l'État doit revoir également les problèmes de la dot, parce qu'il y a beaucoup d'exagération. Que le coronavirus ici nous aide aussi à revoir beaucoup de choses qui ne vont pas
dans notre pays. Mes frères, je finis. J'ai parlé de deux choses sur les trois qu'il est prévu de partager avec ce sujet. Je bâtirai mon église. La première, c'est l'église et l'œuvre conçue, pensée et réalisée par Jésus-Christ lui-même par l'entremise de sa mort et de sa résurrection à la croix de Golgotha. L'église est aussi bâtie pour un service personnel et collectif que nous devons offrir avec Jésus-Christ. Je vous bénis, mes frères. Je bénis votre entrée dans le deuxième trimestre. Je prie que Dieu nous console de tout ce que nous avons souffert avec la fin du trimestre qui vient de se terminer. Que sa grâce vous accompagne dans toutes vos familles et que vous expérimentiez sa fidélité dans tous les aspects.